va parler un peu maintenant des retombées économiques pour ce marché de Noël. Vous en doutez, ça représente énormément d'argent. Ici, 2 millions de visiteurs viennent chaque année, c'est énorme. Alors seront-ils au rendez-vous et puis comment les commerçants se préparent-ils? Je vous propose de regarder ce sujet signé Constance Meyer et Nicolas Meyer. Au rythme du ballet des ouvriers et des perceuses, les chalets en bois retrouvent leur place sous le sapin du marché de Noël de Strasbourg. Après une année blanche, il fait son grand retour et tout doit être parfait. Là, il faut que vendredi à 2 h, tout soit le plus en place possible. On ouvre vendredi et que ce soit relativement magnifique. Depuis 31 ans, cet artisan présente ses créations en bois sur le marché, au pied de la cathédrale. Un emplacement idéal, mais surtout vital. Avec sa femme, il réalise ici 80% de leur chiffre d'affaires annuel. Privés de cette vitrine l'an dernier, leur carton déborde d'invendus. J'ai continué à travailler en me disant tout le temps ça va reprendre, c'est temporaire, bon c'est moche mais c'est comme ça. Donc j'ai stocké jusqu'au plafond des trucs et au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi je bosse quoi? Pourquoi je bosse? Est-ce que ça reprend? Est-ce que ça reprend pas quoi? C'est un peu angoissant quoi. C'est un peu crispant quoi. Et on est content d'être là. Ça nous a manqué l'année dernière de pas pouvoir venir quoi. Et on espère que ce sera une bonne année, que les gens vont venir. Le retour du marché de Noël signera-t-il aussi celui des touristes? Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Dans cet hôtel au centre-ville, le carnet de réservation semble prometteur. On est actuellement déjà à plus de 82% de taux d'occupation dans les livres, ce qui devrait nous faire finir à plus de 95% d'occupation si tout va bien. Bonjour Amélita. Bonjour madame. Ah, la chambre est bientôt prête? 5 minutes? Parce que le client arrive tout à l'heure. Oui, madame. Après des mois de fermeture liés au confinement et des années de turbulence, l'hôtel est à nouveau en effervescence. Ça a été compliqué avec le cumul des contraintes sur les attentats, les gilets jaunes, plein de choses qui ont fait que les gens étaient quand même réticents. Là, les réservations reprennent. Je pense que l'envie de bouger et de faire des choses est là, de revivre surtout la magie de Noël. Donc c'est ce qui déclenche les réservations. Un engouement qui se ressent bien au-delà du centre-ville. À une dizaine de kilomètres au sud de Strasbourg, cet hôtel a vu bondir son taux d'occupation grâce au marché de Noël. Ça se passe très bien. On commence à avoir un taux d'occupation digne de ce nom. Avant, on avait 5 chambres sur 77, alors qu'à partir d'aujourd'hui, déjà le taux d'occupation il augmente. Tous les samedis du marché de Noël, on est occupé déjà. On a un taux d'occupation de 100%. Pour faire face à l'afflux de voyageurs, la SNCF a prévu une centaine de trains supplémentaires. Plus de 80% des billets sont déjà vendus. On s'attend à avoir entre 100 et 200 000 voyageurs. Et c'est alors principalement effectivement des voyageurs d'Île-de-France pour nous, puisque nous avons évidemment beaucoup de TGV proposés avec cette destination-là. Mais nous avons aussi des voyageurs qui viennent de Lille, de Bruxelles, de Lyon. Donc voilà, c'est un marché qui a une dimension bien au-delà de la région Grand Est. Les touristes étrangers représentent 40% de la clientèle du marché. Mais cette année, ils devraient être moins nombreux. Il va nous manquer effectivement des clientèles plus lointaines, les pays de l'Est, la Russie, évidemment toute la partie Chine, Japon et les États-Unis. Cela malheureusement, je pense qu'on ne les verra pas cette année, ou en nombre restreint. Le plus ancien marché de Noël de France rouvre ses portes avec en toile de fond la 5e vague. Une vague qui, tous l'espèrent, ne viendra pas submerger ce grand rendez-vous.